Bonjour, je m'appelle Camille Alain, je viens du Québec et dans ma famille, on a une cabane à sucre depuis plusieurs générations. Comment ça fonctionne une cabane à sucre? Environ au milieu du mois de mars, on peut voir avec la température quand est-ce que vient le temps d'entailler les érables. Donc, on se promène dans l'érablière et on fait des trous dans les arbres, puis on met un chalumeau avec une chaudière pour récolter la sève qui est l'eau d'érable. Avec une cabane à sucre à la tubulure, on a aussi de la tubulure à notre cabane à sucre. Donc, comment ça fonctionne? Les tubes restent dans l'érablière toute l'année, mais quand vient le temps d'entailler, on fait un trou, puis on installe le plus petit tube qui se met dans l'arbre pour récolter l'eau. Quand l'eau coule beaucoup pendant la journée, on se promène dans la forêt avec un cheval qui est attaché à une tonne, puis on se promène en raquette avec une chaudière pour récolter l'eau d'érable, puis ensuite on va la ramener à la cabane à sucre où on la met dans un évaporateur. Et ça prend environ 100 gallons d'eau d'érable pour faire 1 gallon de sirop d'érable. Quand on fait chauffer l'eau d'érable, selon la consistance, quand le sirop est prêt, quand c'est le temps de le faire couler, pour le mettre dans les cannes. À partir du sirop d'érable, on peut faire plusieurs sous-produits, notamment la tire, le beurre d'érable, le sucre mou, le sucre dur et le sucre granulé. Donc chaque produit est fait seulement à partir du sirop d'érable. Donc on rajoute aucun produit dans nos produits. On s'occupe seulement de le faire chauffer à une certaine température, donc qui varie selon le produit, puis ensuite à le brasser avec des moines ou des palettes pour faire le produit. Donc la tire d'érable, c'est seulement à un certain degré. Le beurre d'érable, on doit le prendre à partir de la tire, le faire réchauffer, puis ensuite on le brasse jusqu'à atteindre la consistance du beurre d'érable. Ensuite, on peut le mettre dans les pots. Pareil pour le sucre mou et le sucre dur, donc on fait chauffer à un certain degré et on brasse. Puis finalement, mon préféré, le sucre granulé. Comment ça fonctionne? On doit premièrement faire de la tire d'érable. Ensuite, on doit choisir une journée qui a les conditions idéales. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas trop de nuages dans le ciel. Il fait chaud parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'humidité dans l'air pour permettre à l'humidité du produit de se disperser dans l'air pour rester finalement partir du liquide et terminer avec une poudre granuleuse. Donc, c'est vraiment impressionnant à voir. Puis, c'est seulement en mélangeant qu'on peut atteindre ce produit-là. Il n'y a aucun autre processus qu'on fait. Donc, on termine avec un petit moustiquaire qu'on peut passer à l'intérieur pour le tamiser. Donc, quand les produits d'érable sont terminés, on peut les vendre nous-mêmes à la ferme. Il y en a certains qui peuvent l'envoyer à des épiceries, à des marchés, qui peuvent le vendre à leurs proches. Donc, il y a des ventes qui sont plus professionnelles et des ventes qui sont plus privées. Puis sinon, avec les produits, on peut faire de la cuisine ou les déguster juste comme ça. C'est comme ça que je préfère manger les livres. C'est quoi la température idéale pour que ça coule bien dans une érablière? Pour que ça coule bien dans l'érablière, il faut que ça gèle la nuit, donc la température soit en bas de zéro, puis que ça dégèle pendant la journée. C'est à ce moment-là que ça coule le plus dans l'érablière. Puis de préférence quand il fait soleil aussi, en plus du dégel. C'est là que ça va le mieux. Depuis combien de temps on fait des érablières? En fait, ça date du temps des Amérindiens qui récoltaient déjà la sève dans les érables avant même qu'on arrive. Puis on s'est inspiré d'eux, donc ça fait énormément, comme depuis qu'on est arrivé en Amérique du Nord qu'on en fait. Est-ce que tu veux me faire une démonstration? Oui! J'attends un petit peu. Oui, attends un petit peu. J'attendrai un bon 5 secondes. Je positionne. Ah oui, on a attendu 6 secondes, c'est parfait. Alors 6 secondes, hein, pas 5 secondes en fin de compte. Maintenant on saura que c'est 6 secondes pour avoir la texture parfaite. Oui. Ça se fait obligatoirement sur de la neige. La tire, on peut la consommer soit comme on vient de faire la tire sur la neige, ou on peut aussi l'acheter, on vend des cannes ou des pots de tire. Donc c'est la tire qui se conserve au réfrigérateur, puis tu peux ouvrir le pot, manger la tire avec une cuillère ou un couteau. C'est beaucoup plus dur que la tire qu'on a sur la neige parce qu'elle est fixe, elle est figée dans le pot. Alors j'étais au Québec sur un marché, alors, je sais pas si c'est courant, c'était des plaques un peu réfrigérées. Pour faire quoi? Pour faire la tire justement, c'était une sorte de plaque réfrigérée. Pour vrai? Non, pour vrai! J'ai jamais vu ça. C'était vraiment une plaque qui avait une sorte de givre par-dessus. Et la personne mettait le sirop d'érable. La tire? La tire, pardon, un sirop d'érable. Elle mettait la tire. Oui. Ah, non, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est intéressant, je savais même pas que ça existait. C'était pas de la neige, c'était vraiment une plaque. Et en fin de compte, il faisait Comme pour les glaces roulées, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, un peu comme ça. C'était vraiment seulement une plaque. Donc ça faisait une sorte de givre par-dessus. Ah, wow. Non, j'ai jamais vu ça. Nous, on utilise la neige naturelle. Naturelle,
qui est bien meilleure que... Voilà. Ah, d'ailleurs, quand on choisit la neige, c'est mieux de prendre pas la neige qui est sur le dessus. Il y a eu peut-être des animaux qui sont allés faire on sait pas quoi dessus ou des débris ou peu importe. Donc, on enlève la première couche puis on prend la neige qui est en dessous. Pour avoir Plus une- propre. plus propre. Ouais, ouais. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup, Nicole. Bah, merci beaucoup à toi, Camille. Alors, j'espère que ça vous a plu. Oui, merci à vous de nous avoir regardés, évidemment. Un grand merci à Camille pour sa présentation. La Belle Alliance est très heureuse de vous avoir présenté la tire. Vous pouvez nous joindre à réceptionba@ssta.org. À bientôt!